Les stablecoins représentent 150 milliards de dollars, soit 15% du marché crypto. L'activité qu'est faire sortir la liquidité du marché et la réinjecter dans le marché pourrait être très fatigante. Pas étonnant que la philosophie des stablecoins soit basée sur la conservation de la liquidité sur le marché, mais aussi le fait de ne pas être soumis à la volatilité, car les crypto-monnaies ont la réputation d'être très volatiles. Si l'intérêt des stablecoins est révélé par les raisons citées précédemment, fort est de constater qu'en y regardant de plus près, la réalité sur les stablecoins est tout autre que ce que l'on voudrait nous faire croire aujourd'hui et que par conséquent, il serait important de prendre un peu de recul et de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier en ce qui concerne les stablecoins, car ils pourraient être encore plus dangereux que nous ne le pensions aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Si tu fais partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en barre de description pour rejoindre le canal Telegram. Top, c'est parti. D'entrer dans le jeu, je préfère vous choquer directement avec la réalité relative au stablecoin. Déjà, il est important que vous compreniez que ce qui va bien évidemment maintenir une certaine stabilité sur le stablecoin sera le fait qu'il soit rattaché à une devise monétaire, majoritairement au dollar américain. Sauf que les monnaies fiat, en l'occurrence le dollar américain, ont tendance à perdre de la valeur sur du long terme. Si vous prenez un billet de 100 $ de 1972, comparé avec un billet de 100 $ de 2022, celui de 2022 a considérablement perdu de la valeur que celui de 1972. Parce qu'à l'avenir, avec l'impression des billets, ceux-ci ont tendance à perdre de la valeur. Mais comme par effet direct, les stablecoins sont rattachés au dollar américain, pas étonnant que ces stablecoins auront aussi tendance à perdre de la valeur. Donc, si les monnaies fiat, en l'occurrence le dollar américain, tend vers 0 $, les stablecoins aussi tendront vers 0 $. Ça, c'est le premier argument parmi tant d'autres arguments que je vais encore apporter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je parle bien évidemment des stablecoins classiques, USDT, USDC. Et donc, ça ne concerne pas les stablecoins algorithmiques. Et bien évidemment, c'est parce que ça ne concerne pas les stablecoins algorithmiques que vous verrez pourquoi l'UST a été tué. Tenez-vous prêts, car à partir de là, c'est vraiment la preuve que les stablecoins ne sont pas des crypto-monnaies au sens strict du terme. Pourquoi? Parce que l'USDT et l'USDC sont tout simplement des crypto-monnaies aujourd'hui émises par des institutions centralisées, à savoir Tether et Circle. En l'occurrence, ces institutions ont les prérogatives de tout simplement émettre un nouvel actif de la monnaie sur le marché ou encore de le retirer. À ce niveau, ces institutions, ces entreprises jouent tout simplement le rôle des banques. Par conséquent, ces crypto-monnaies ne sont tout simplement pas des crypto-monnaies proprement dit, mais tout simplement des actifs qui seront centralisés. Je sais que les gens n'auront que faire de la définition de la crypto-monnaie ou encore du fait que ces crypto-monnaies soient uniquement contrôlées par les institutions financières centralisées, vu qu'elles permettent tout simplement une certaine praticité en ce que l'on ne ferait pas par des transactions fatigantes faire sortir la crypto-monnaie du marché et tout simplement injecter la crypto-monnaie dans le marché. Sauf que cette prestation de service aujourd'hui qu'offrent Circle et Tether par le biais de l'USDT et l'USDC n'est pas sans risque. Pour émettre des USDT donc de Tether ou encore des USDC de Circle, il est important que vous compreniez que il faudrait qu'il y ait cette valeur en banque. Je m'explique de façon simple. En gros, il existe ce qu'on appelle des partenaires ou encore des investisseurs qui vont déposer de l'argent dans les banques de ces institutions. Une fois de l'argent y est, ces institutions vont prendre cet argent et convertir cet argent sur les marchés financiers. Donc, la conversion de ce dollar ou encore de ce euro serait tout simplement un USDT ou encore un USDC sur le marché financier. Et comme vous venez utiliser effectivement ce USDT ou encore ce USDC sur le marché, à partir de là, l'entreprise à elle se fait de l'argent parce que c'est de la spéculation. Ça signifierait que la valeur propre même de ce USDT ou ce USDC sur le marché serait uniquement garantie par le fait que ces investisseurs, eux, aient mis de l'argent dans ces banques.
Par conséquent, si ces investisseurs décident de retirer massivement de l'argent ou bien complètement de l'argent ou bien si l'entreprise tombait en faillite, vos USDT et vos USDC n'auront aucune valeur et par conséquent vont tout simplement chuter vu que la réserve, cette représentation, la réserve de valeur de cet actif numérique sur le marché est représentée par le fait qu'il y aurait une réelle valeur monétaire sur une banque. C'est comme ça que ça fonctionne. En gros, à ce niveau, nous sommes obligés de faire confiance une fois de plus à ces entreprises. Et ça renvoie à la même réalité. Ça signifierait que nous sommes obligés de faire confiance à la réserve de ces entreprises. Et ces entreprises, encore une partie, ne devraient pas jouer à n'importe quoi. Parce que dans la mesure où celle-ci viendrait à jouer à n'importe quoi ou bien dans la mesure où la réserve ne serait pas assez solide parce qu'en réalité, la réserve doit correspondre de façon stricte à l'actif qui est sur le marché. Ça signifie une fois de plus que s'il y a un USDT, il doit y avoir $1 dans une banque. Par effet contraire, si la réserve ne correspond pas à l'actif qui est sur le marché et que là-bas la spéculation est forte, ça va tout simplement engendrer la chute de l'actif sur le marché, en l'occurrence de l'USDT ou l'USDC. Mais ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que comme ces institutions bancaires sont centralisées, ça implique que si le gouvernement dans lequel cette banque est décide par exemple de fermer la banque ou de tout simplement geler les fonds, ça c'est possible en cas de crise. Le gouvernement a les prérogatives de tout simplement désigner certaines banques où on va tout simplement geler les fonds pour maintenir la stabilité économique du pays. Si c'est le scénario, ça signifierait que une fois la banque fermée, tous vos USDT n'ont aucune valeur. Et si tous vos USDT n'ont aucune valeur, nous sommes tout simplement dans le Terra Luna classique 2.0. Vous comprenez donc que de manière superficielle, on serait donc oui, le stablecoin, etc. Mais quand on rentrerait donc a priori, oui, le stablecoin est bientôt, etc. Au fond, on se rend compte qu'on est dans une réalité de centralisation. Tous les stablecoins aujourd'hui sont fragiles et tous les stablecoins sont centralisés. Fragilité parce que c'est effectivement rattaché à l'ordre mondial économique de ce pays et bien évidemment centralisé parce que ces stablecoins sont tout simplement gérés par les institutions centralisées qui, elles, sont soumises aux normes des réglementations des différents gouvernements dans lesquels elles appartiennent, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre que ces entreprises, ces stablecoins étant centralisés, constituent un risque assez conséquent. D'autres personnes disaient que lorsque l'UST est tombé, il était important de tout simplement laisser tomber l'USDT et aller vers le BUSD. Même si vous partez vers le BUSD, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le PEG du BUSD, en l'occurrence du stablecoin de Binance, est maintenu par le même système, par le fait qu'il y aurait bien évidemment une valeur représentative de celle sur le marché dans une banque quelque part aux États-Unis ou partout ailleurs. Quoi qu'il en soit, il faudrait impérativement que ce $1 sur le marché, ce BUSD, ait une valeur représentée dans une banque par $1 aussi. Donc, c'est pratiquement la même réalité. Il n'existe pas aujourd'hui concrètement des stablecoins qui ne sont pas fragiles et qui ne soient complètement décentralisés. L'UST est arrivé avec la décentralisation. Pas étonnant qu'aujourd'hui, l'UST est chuté. L'UST est chuté parce que c'était pratiquement le premier stablecoin algorithmique qui permettait de concrètement avoir la liquidité sur le marché sans pourtant être rattaché à une devise monétaire centralisée. C'est important de le comprendre. Et donc, si la réserve de ce stablecoin algorithmique n'est pas solide, ça engendre le fait que le PEG ne puisse être maintenu. Pas étonnant qu'aujourd'hui, l'USDT soit mort. Pas étonnant qu'aujourd'hui, l'UST soit mort, effectivement, parce que la réserve faisait tout simplement défaut. Donc, vous comprenez bien que avec le fait encore que les États-Unis aient interdit sur son territoire la création des stablecoins algorithmiques depuis la chute de l'UST, nous sommes contraints de constamment aller vers les stablecoins centralisés, ce qui permet d'une façon ou d'une autre de permettre au gouvernement d'avoir une certaine mainmise et de tout simplement contrôler aujourd'hui toutes les transactions qui pourraient se passer, vu que effectivement sur le BUSD, l'USDT ou encore l'UST, on pourrait bien évidemment mettre un plafond de conversion par exemple, et donc nous sommes toujours dans la même réalité. À l'avenir, il y aurait tellement de révolutions à apporter, il y aurait tellement un apport, il y aurait tellement des choses qu'il faudrait apporter des solutions dans le monde de la blockchain. Donc tout n'est pas seulement une histoire de spéculation. Si on veut vraiment parler de décentralisation, il faudrait qu'on pense à des stablecoins algorithmiques viables, des stablecoins algorithmiques qui pourraient vraiment avoir de l'importance sur le long terme.
l'UST aurait été une bonne affaire. Hélas, il est tout simplement mort. Je sais que depuis, vous saviez déjà qu'il ne fallait pas faire confiance à un seul stablecoin, qu'il était important de diversifier vos fonds, mais c'était juste de manière profonde pour vous faire remarquer qu'en réalité, nous sommes toujours plus centralisés que nous ne le pensions et que aujourd'hui, la décentralisation, à l'instar de la blockchain Bitcoin, c'est tout simplement une certaine illusion. Donc, il est important pour vous que vous puissiez bien faire vos choix en ce qui concerne vos stablecoins. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la même réalité. C'est vrai qu'il y a des stablecoins qui ne sont pas nécessairement adossés au dollar américain, mais à d'autres choses, par exemple comme de l'or, etc. ou encore des matières premières. Mais en ce qui concerne le pouvoir sur les stablecoins centralisés, il faut savoir que les stablecoins centralisés aujourd'hui sur le marché comptent pour trop. Si aujourd'hui l'USDT ou encore l'USDC mourrait, peut-être individuellement ou simultanément, le marché des crypto-monnaies connaîtrait un vrai sang. L'UST, c'était pratiquement 60 milliards écoulés. Mais si ces deux stablecoins meurent, on est pratiquement à 150 milliards. Et là, le marché va vraiment saigner. Donc, c'était juste pour apporter une clairvoyance en ce qui concerne ces stablecoins, parce que je vois que nombreuses sont les questions relatives aussi au fait que quel est le stablecoin qu'il faudrait tout simplement utiliser. À partir d'aujourd'hui, vous savez la réalité qui est derrière les stablecoins. Vous savez comment le PEG, le fait de garder sa valeur, est maintenu sur le marché. Donc, c'est à vous de vraiment prendre les bonnes décisions et investir dans des projets qui sont viables. La viabilité de ces projets détermineront bien évidemment la garantie de votre patrimoine sur le long terme. Bienvenue sur les cryptos. On se retrouve dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.